Le film commence sur Monument Valley, ses imposants rochers orange et son ciel bleu profond. Dans une petite maison, sous un large drapeau américain, un homme fait l'amour, puis de la muscu. Au moment de s'habiller, le générique commence sur une musique triomphante. Il enfile un ensemble noir, un holster pour son revolver, des bottes, un casque blanc et une paire de Ray-Ban. John Wintergreen est un flic en moto, et tout nous montre sa grande fierté. C'est un être idéaliste qui vit à travers des symboles. Le drapeau, le badge, la loi. Il se prend pour une star de cinéma à l'ancienne, dans un monde en pleine mutation. Nous sommes en 1973, la guerre du Vietnam est terminée et l'Américain a évolué. Wintergreen appartient au passé sans s'en rendre compte, ce que les nombreuses rencontres avec des hippies vont confirmer. Il rêve de troquer le cuir routier pour le costume, le chapeau et le cigare de la brigade criminelle. En bon film du nouvel Hollywood, Electra Gliding Blue va se faire un plaisir de détruire petit à petit l'univers préfabriqué de Wintergreen. Les flics virils et vertueux qu'il adule se révèlent tous corrompus et impuissants. De l'argent trouvé sur un hippie n'est pas forcément le résultat d'une activité illégale, mais on va faire comme si. Les médecins légistes sont blasés et omettent des évidences quand il s'agit d'ausculter un pauvre type qui se serait soi-disant suicidé. Wintergreen, par sa détermination, grimpe l'échelle policière pour la redescendre fissa face à un monde complètement faux. C'est la déconstruction du pouvoir par le nouvel Hollywood. Pour son seul film, James William Guercio tire à boulet rouge sur des symboles autrefois glorifiés au cinéma. Et quand on croit que sa droiture peut sauver Wintergreen d'un univers qui ne veut pas de lui, Guercio dégaine une scène finale absolument dingue, aussi brutale qu'impitoyable. Un moment clé, fort en sens et en images, qui sort définitivement Electra Gliding Blue des sentiers battus. C'est une œuvre impactante, mais bizarrement trop peu connue. L'absence de star a peut-être son rôle à jouer dans cette méconnaissance. Mais c'est clairement un immanquable pour qui aime voir l'Amérique sous le regard violent des années 70.